Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous partager une de mes lectures, un livre, un manifeste plus exactement, coécrit par Joséphine Boucher et Mathieu Dardaillon, qui l'ont intitulé Tu fais quoi dans la vie, qui est un livre très inspirant qui nous donne des pistes pour pouvoir euh, intégrer le changement et maximiser notre impact positif, puisque nous sommes arrivés finalement à la fin d'un système. Euh, Selon certains experts, effectivement, on voit que nous sommes à la fin d'une époque, que nous avons pu profiter vraiment d'une ère formidable en termes d'avancées techniques, d'avancées technologiques, sociétales, qui nous a permis de très beaux progrès dans de nombreux domaines comme la santé, l'éducation, l'égalité homme-femme, les droits sociaux, mais qui voit aujourd'hui de nombreux dysfonctionnements avec le temps qui se sont installés et nous sommes arrivés à un point critique de notre développement où les inégalités se creusent un peu plus chaque jour et où en plus nous épuisons les ressources de la Terre. En effet, en 2022, le jour du dépassement, donc qui est le jour où nous avons consommé et dépassé tout ce que la Terre peut produire en une année, était le 28 juillet. Donc du 29 juillet au 31 décembre, nous avons vécu à crédit en quelque sorte. Donc ces deux auteurs nous invitent à nous poser des questions, nous orientent dans notre réflexion et nous donnent quelques pistes. D'abord, ils répondent à la question mais qui peut agir pour participer à ce changement? Alors on pourrait penser que participer au changement est impossible, utopique en tant qu'individu parce qu'il suppose bien sûr la volonté des gouvernements et des grands groupes à agir. Mais croire que nous sommes impuissants finalement est complètement erroné puisque nous sommes tous en mesure d'agir. Alors bien sûr certains plus que d'autres, et notamment les personnes qui ont un peu plus de confort, les personnes qui sont décisionnaires aussi dans leur métier ou dans leur quotidien. Et ces personnes sont invitées finalement chaque jour à se poser la question, mais ou du moins quand cela est possible, mes actions et mes décisions participent-elles à construire le monde dans lequel je souhaiterais vivre? Et en tant que décideur, manager, dirigeant, indépendant, nous pouvons agir plus en conscience et concilier efficacité, économie et impact social. On peut croire que le fait d'agir seul est sans effet, mais pas du tout, puisque finalement nos actions, même isolées, chaque engagement en fait va alimenter la voie du changement et la théorie aussi du point de bascule, du moins elle rejoint ce concept rejoint la théorie du point de bascule dont on a souvent entendu parler ces derniers temps et selon certaines recherches, il ne faudrait pas plus de 10 à 20% de la population pour changer un système, que ce soit un groupe d'individus, une entreprise ou une société. Et que par ailleurs nous avons tous les moyens de choisir puisque 75% des changements passent par les entreprises. Alors nous sommes tous les employés, les clients, les fournisseurs ou même les gérants de ces entreprises. Alors faire des choix engagés a une grande influence. Et le sens d'ailleurs est de plus en plus déterminant dans le choix d'un emploi aujourd'hui. Par exemple, on entend très souvent parler de ces nombreux jeunes diplômés qui s'engagent à ne pas travailler pour une entreprise qui ne respecterait pas leurs idéologies, une économie d'impact ou des valeurs morales et éthiques, etc. Donc si demain les entreprises peinent à recruter ou à retenir leurs talents, elles perdront la bataille de la compétitivité et de l'innovation face à ces jeunes diplômés justement qui font des choix décisifs. Alors, comment faire? Comment faire? Eh bien, en vivant déjà plus conscient et en retrouvant son pouvoir d'agir dans les dimensions économiques, écologiques et sociétales. Pour cela, il est nécessaire donc de développer des compétences personnelles comme la connaissance de soi, la vision systémique, l'esprit de collaboration, la pensée critique, l'empathie. Ça, c'est des sujets qu'on pourra aborder dans d'autres podcasts. Mais il faut pouvoir en fait changer son état d'esprit et surtout faire changer les mentalités pour sortir des modèles économiques traditionnels qui sont fondés sur l'argent, le pouvoir, le statut.
L'objectif est vraiment de prendre en compte les enjeux de la transition écologique et sociale et de réinventer en fait toutes ces fonctions au niveau des ressources humaines, du marketing, des finances, des achats, de la recherche, du développement, de la production, etc. Il s'agit notamment de penser de penser long terme plutôt que court terme et valeur société dans son ensemble plutôt que valeur financière. La démarche qualité, par exemple, est une démarche qui participe à ce processus. Ces changements, en fait, peuvent vraiment sembler vertigineux, épuisants pour avoir un impact durable, mais c'est vrai qu'il est important de tenir dans la durée. C'est pourquoi il faut changer notre mode de fonctionnement. Il faut apprendre à ralentir, on doit intégrer le bien-être, on doit prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres et agir avec eux. On doit focaliser son énergie là où elle a un impact, là où les choses peuvent être changées. Il faut pouvoir ralentir pour focaliser en fait son énergie sur l'essentiel, pour mieux prioriser les opportunités, pour être plus lucide sur les prises de décision et pour aussi mieux alimenter en fait sa créativité. Faire le point aussi avec d'autres personnes pour pouvoir s'inspirer sur les retours d'expérience. Ça permet aussi de se reconnecter à nos propres projets. C'est important de faire le point en fait sur nos envies, sur nos objectifs pour pouvoir faire évoluer régulièrement nos priorités. Il faut qu'on s'engager en fait dans un domaine comme celui-ci, c'est vraiment choisir ses combats, accepter que tout soit pas parfait et que le changement prend du temps. Moi, j'ai une amie qui est très engagée d'un point de vue écologique. Moi, je vais me sentir très engagée d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue sociétal et politique. Je vais être beaucoup plus sensible à ces sujets, par exemple. Bien que je sois aussi sensible à l'écologie. En fait, finalement, chacun va aller vers ses sujets de prédilection et c'est là où il doit mettre son énergie finalement dans ce qui est facile pour lui et ce qui le nourrit intérieurement. Il faut qu'on puisse effectivement à titre personnel prendre le temps de se poser les bonnes questions, de s'autoriser à ralentir, de réfléchir à ce qu'on a envie d'améliorer, quelles sont les causes qui nous tiennent à cœur, qu'est-ce qui nous donne envie d'agir, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, en fait, nous passionne et nous procure du plaisir en fait. Et puis il faut aussi apprendre à se connaître. Il faut pouvoir lister nos forces, nos dons, nos talents, nos domaines d'excellence. Il ne faut pas hésiter à demander aux autres ce qu'on a d'unique pour découvrir comment on peut faire la différence finalement. Et noter toutes ces réflexions sur des projets qui nous inspirent, des idées. Puis aussi parler autour de nous, parler de nos doutes également. Enfin, voilà, créer ce lien et alimenter cette réflexion pour agir et petit à petit se mettre sur le chemin du changement. Et pour mener à bien ce changement, on peut aborder deux grandes options en fait, notamment celle d'inventer des alternatives au système existant, donc des nouvelles organisations, des nouvelles pratiques, et celle d'essayer de changer le système de l'intérieur, de transformer des organisations, de jouer avec les règles du jeu. On peut transformer l'emploi, donc identifier ce qu'il faudrait changer, ce qui dysfonctionne selon nous, hein, et préférer réduire l'impact négatif de l'activité plutôt que d'essayer de développer un impact positif sans toucher aux impacts négatifs. Donc d'abord améliorer ce qui fonctionne mal avant de créer quelque chose de nouveau, hein, un impact positif. Il faut identifier donc les marges de manœuvre et le périmètre sur lequel on peut avoir une influence, par exemple l'équipe, le département, l'organisation dans sa globalité, etc. Il est aussi recommandé de s'inspirer d'exemples d'autres organisations. Il faut vraiment, d'où l'idée de ralentir aussi, de se poser des questions et de regarder autour de soi. Hein. Donc c'est important de se connecter à d'autres pionniers, de se former, de transformer pas à pas son métier, évoluer et mettre de la valeur
dans ce qu'on apporte dans notre organisation, dans la société, dans son ensemble, pour développer sa légitimité. On peut créer aussi, donc on a vu qu'on peut transformer l'emploi, mais on peut aussi créer des nouvelles fonctions ou un nouvel emploi. Et pour ça, on va identifier des talents, des compétences qui pourront être utilisées différemment. On va pouvoir former et se former à de nouvelles compétences qui vont être nécessaires. On va surtout faire attention à être aligné avec les aspirations profondes de chacun, les nôtres et celles des personnes qu'on va former. Il faut regarder les métiers qui recrutent ou qui vont émerger. On sait que bon nombre des emplois de 2030 n'ont pas encore été inventés. Il faut regarder aussi les structures qui embauchent, les rencontrer, apprendre ce qu'ils ont mis en place et découvrir ce qu'il leur manque pour réussir leur mission. Et c'est vrai qu'un des sujets aussi qu'aborde ce livre et qui est vraiment très riche de sens et finalement qui aborde des sujets qu'on devrait se poser, et qui amène le constat finalement d'un problème de rémunération. C'est effectivement un des points importants, c'est de rétablir la balance de la rémunération, puisque il existe aujourd'hui un véritable paradoxe entre les métiers les plus polluants, qui sont souvent les plus payés, tout comme les plus utiles pour la société sont souvent les moins rémunérés. Donc ça, c'est vraiment un point très important dans cette nouvelle économie et qui est indispensable à faire, c'est donc de réaligner utilité sociale et rémunération, parce que c'est pas normal que celui qui s'engage en faveur de l'intérêt général ait à faire des sacrifices financiers, là où d'autres finalement n'ont pas cette conscience-là et vont avoir un impact très négatif, voire très négatif sur la planète et sur la société en général, puisque même en dehors de l'économie, comme je le disais, sur la société, sur la justice sociale, etc., les égalités vont pouvoir avoir des rémunérations très importantes et non pas à leur juste valeur, on va dire, si on se penche sur ces valeurs-là, indépendamment de leur qualité, de leur capacité, etc. Et c'est justement tout l'intérêt de ce livre, c'est-à-dire de vraiment, il invite et il engage à mettre nos dons, nos forces, nos talents dans des domaines qui vont pouvoir avoir un impact positif maintenant et créer de la valeur. On en revient vraiment à mettre de la valeur dans nos actions et du sens dans notre travail et dans notre vie. Donc, vraiment, il faut travailler donc, dans ce sens et en rétablissant cette balance qui va par ailleurs fidéliser et développer l'emploi. Et on voit d'ailleurs que que l'économie d'impact se porte très bien aujourd'hui. Puisqu'il a une part importante dans le PIB et en progression constante de chiffre d'affaires. Mais au-delà de la rémunération, il est aussi important de se demander en fait quels sont les autres avantages, puisque quels autres avantages ont de la valeur, parce que on peut avoir besoin bien sûr d'un minimum pour vivre, mais on peut se poser la question de ce dont on a besoin à côté de ça. Ça peut être, certains ont besoin de flexibilité, de travail à temps partiel, d'autonomie, d'autres aiment le partage en équipe ou partager des mêmes valeurs. D'autres ont besoin de participer à la prise de décision. Certains aiment avoir une meilleure qualité de vie au travail ou ont besoin de ça, c'est indispensable. La fierté aussi de contribuer à faire avancer une société, etc. Donc, bien sûr, il faut rétablir la balance de la rémunération, mais aussi rétablir un petit peu des valeurs dans le travail et notamment ce qui est important et nécessaire pour soi. Sont des questions à aborder et il y a plein de possibilités de contribuer positivement au bien-être des employés et au bien-être de chacun dans l'emploi et dans ses fonctions, dans l'emploi les fonctions qu'il exerce. Donc
C'est vrai que, en conclusion, ce livre souligne que on travaille en moyenne 88 000 heures dans une vie et que si on a le privilège de pouvoir choisir ce qu'on veut faire, on peut aussi choisir d'utiliser ces heures pour construire un monde meilleur. Euh, il dit d'ailleurs, trouver un sens dans son travail permet de trouver un sens à sa vie avec des effets positifs sur son bien-être. S'engager rend heureux. C'est une phrase du livre. Et donc, je vous invite vraiment d'abord à lire ce manifeste si vous le souhaitez, mais surtout à aller sur le site de Ticket for Change, qui est un site, le site web donc, de ces deux associés qui ont créé un site pour nous aider à nous engager. Ce site est très bien fait. Ils peuvent nous aider, par exemple, à explorer un petit peu nos ressources internes pour pouvoir trouver notre voie professionnelle. Si on se pose des questions, ils peuvent nous aider à entreprendre. En nous aiguillant, en nous donnant certains conseils, nous invite aussi à nous engager dans une organisation, etc. Enfin, c'est un site qui est très intéressant, qui va pouvoir vraiment alimenter ce sujet s'il vous intéresse et vous donner des pistes pour pouvoir chacun à sa façon pour pouvoir impacter positivement et puis changer petit à petit ses habitudes. Et bien sûr, dans le monde du travail, voilà. Donc, si ce podcast vous a plu, mettez-moi un like, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres audios. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.